en moi reconnaît, c'est vrai que tes œuvres sont pas. Alléluia, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Seigneur, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je ne suis que les résultats d'une grâce et pas les résultats d'un effort humain. Ce matin, je suis en train de faire ce pourquoi tu m'as amené sur la terre. Et je prie, Seigneur éternel, que tu te manifestes au-delà de mes mots, de mes phrases, parce que je suis sincèrement insuffisant par mes mots pour bénir, sincèrement insuffisant par mes exemples pour édifier. Je prie que de ma bouche sorte esprit et vie, en sorte, Seigneur éternel, que quiconque est venu ce matin soit édifié par ta parole. Non seulement ceux qui nous suivent en présentiel, même ceux qui sont connectés en ligne. Dieu de grâce, je prie que tu atteignes le but pour lequel tu as déposé ce message dans mon cœur. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Je diminue pour que toi tu apparaisses. Je disparais, Seigneur éternel, pour que toi tu t'élèves. En sorte que Dieu est de bonté, qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après à l'ouïe de ta parole ce matin. Je te bénis et je t'exalte parce que tu es celui qui gouverne toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aidez-moi à dire à votre voisin et voisine Shalom. Aidez-moi à lui dire qu'est-ce qu'il est content d'être dans la maison de l'Éternel. Je suis heureux ce matin et le privilège d'accueillir mes deux parents. J'aurais bien voulu qu'ils se lèvent et que l'ensemble le voie. Mon père et ma mère, c'est par qui Dieu est passé pour m'amener sur la terre. Je bénis. Je voudrais sincèrement, par cette occasion, dire à mes parents merci. Vous avez fait de grands sacrifices pour nous élever. Je suis même les résultats de vos efforts, de vos sacrifices. Je sais que vous avez arrêté beaucoup de projets pour que j'aille étudier. Et chaque jour, je vous dis sincèrement merci. Que c'est Dieu qui vous a utilisé me rende aussi capable de le faire autant pour mes enfants. Et que Dieu vous bénisse, papa. Je sais que c'était pas facile avec maman, mais je suis sincèrement reconnaissant. Et bien plus, je suis les résultats de vos prières, parce que ma maman m'a même un jour dit que si je suis parti étudier la thèse, c'était une prière de mes parents. Ils allaient chaque jour à CSLK pour prier pour qu'un enfant fasse la thèse. Et donc, je suis une réponse à leur prière. Que Dieu vous bénisse, papa et maman. Alors, je voudrais dire merci à papa et à maman pour la marque confiance renouvelée en notre faveur pour que je sois celui, le canal par lequel nous allons partager la parole aujourd'hui. Papa, là où vous êtes, et maman, que Dieu vous bénisse. Lisons une portion d'écriture dans Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, le verset 31. Ésaïe chapitre 40, le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Depuis le dimanche 18 janvier 2026, nous avons commencé à étudier avec vous le sous-thème dans les grands thèmes ou dans la prophétie que Dieu a donné à notre Père pour cette année 2026, l'envol global en Christ, l'envol global en Christ Jésus. Et le dimanche 18 janvier, j'ai commencé à aborder, à étudier avec vous sur le sous-thème, le pouvoir de la vision, moteur de mon envol en Christ. Et nous avons établi en ce dimanche 5 vérités principales. La première était de dire que l'envol concerne les hommes et les femmes qui se confient en l'Éternel.
La deuxième vérité que nous avons étudiée ensemble avec vous était de dire que l'homme le plus pauvre sur la terre est la personne qui n'a pas de vision. La troisième vérité que nous avons établie le dimanche 18, c'était en fait de nous dire que Dieu ne nous a pas créés pour être ordinaires, mais pour être uniques, spécifiques et particuliers. La quatrième vérité que nous avons vue ensemble avec vous était de dire que Dieu nous a créés, vous et moi, pour accomplir des choses spécifiques et extraordinaires. Et la cinquième vérité que nous avons établie était celle de savoir que les dons que Dieu a mis en nous, c'est la voie vers notre envol. Et ça nous permet de réaliser les desseins ou de réaliser le but pour lequel Dieu nous a créés. Et en ce matin, je voudrais aller dans la même pensée pour établir encore deux autres vérités. Et la sixième vérité que je mets à votre appréciation est que la réalisation d'une vision exige de surmonter trois obstacles majeurs. La réalisation, l'accomplissement d'une vision dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'une entreprise, dans la vie d'une église, exige de surmonter trois obstacles majeurs. Et le premier obstacle à la réalisation d'une vision réside dans l'incapacité à comprendre la nature de la vision. Et plusieurs personnes échouent dans la vie parce qu'ils ne savaient pas précisément dans quoi ils veulent réussir. Nous sommes en train de connaître échec ou stagnation. Nous avons difficile à progresser, à faire un nouveau départ. Parce que du reste, vous et moi, nous ne connaissons pas spécifiquement, précisément dans quel domaine nous voulons réussir. C'est là que, dans Galates chapitre 2, verset 8, la Bible est en train de dire, celui qui a fait de Pierre, apôtre de circoncis, a fait de moi aussi apôtre de païens. L'homme de Paul nous montre réellement que je suis appelé spécifiquement à être apôtre de qui? De païens. Il connaît spécifiquement la vision de Dieu sur sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, sans objectif clair, nos efforts mènent à la frustration et nous empêchent d'accomplir la vision pour laquelle Dieu nous a créés. C'est pourquoi, si vous demandez à un bien-aimé ce matin, quelle est votre vision pour cette année 2026? Il vous dira, je voudrais me marier. S'il ne parle pas du mariage, il vous dira, je voudrais construire une maison. S'il n'est pas à ce niveau, il peut dire bien plus, je voudrais entreprendre. C'est à ce niveau qu'il est important d'établir la différence entre mission et vision. Parce que les réponses générales révèlent la mission et non la vision. Quelle est votre vision cette année 2026? Aidez-moi à demander un peu à votre voisin. Quelle est votre vision? Et écoutez les réponses qu'ils vous diront. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Ce sont des visions ou des missions. Vous allez vous rendre compte que tout ce que nous sommes en train de dire fait référence à une mission et pas à quoi? À une vision. La vision est une déclaration ciblée, une déclaration concrète, une déclaration précise, avec des objectifs bien définis et même des limites clairement définies. Lorsque nous parlons de la vision, elle est sincèrement
différente de quoi? De la mission. C'est là que j'aime, dans Marc chapitre 16, verset 15, la Bible dit ceci, il dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle prêchez la bonne nouvelle à toute la création de la terre. Mais la manière unique et spécifique d'accomplir cette vision, cette mission définit notre vision. C'est là que si vous et moi nous sommes en train de réfléchir, vous allez vous rendre compte que votre vision ou votre vision, c'est d'avoir une boutique. Aide-moi à dire à ton voisin. Avoir une boutique. Là où il y a plusieurs boutiques, ça définit quoi? Une mission, mais pas une vision. Avoir un restaurant dans cette ville, là où il y a plein de restaurants, ça définit votre quoi? Mission, mais pas votre vision. La vision, elle devient spécifique, ou elle devient claire lorsque vous commencez spécifiquement à définir sur quelle parcelle je suis en train d'aller. Plusieurs boutiques qui vendent les chaussures. Mais si votre boutique vend uniquement les chaussures bébés, là, c'est votre vision. Et vous devenez différent des autres. Vous devenez particulier comparativement aux autres. Si vous ne comprenez pas la nature de la vision, il est impossible de connaître dans quel domaine précisément vous voulez faire quoi? Vous voulez vivre l'envol. Quelle est votre vision? Quelle est votre mission? Dieu peut vous donner la mission de travailler dans l'industrie qui offre les repas. Mais spécifiquement, lorsque nous venons chez vous, nous mangeons les sambazas bien grillés. Là, ça définit votre quoi? Vision. On peut aller partout ailleurs. Mais lorsque nous voulons manger les poissons braisés, nous connaissons un endroit où nous pouvons trouver des bons poissons comment? Braisés. Là, nous sommes en train de définir quoi? Votre vision. Alors, aide-moi à demander à votre voisin, est-ce que tu connais ta vision? Parce que si vous ne connaissez pas la vision, vous ne savez pas précisément dans quel domaine vous voulez faire quoi. Vous voulez vivre l'envol. Bien-aimés, lorsque nous comprenons que la vision est spécifique, nous permet d'éviter la jalousie et les contradictions ou les distractions inutiles. Et nous nous concentrons totalement sur ce que Dieu nous a dit, que de faire des comparaisons inutiles. Si nous sommes tous ici à choix, nous pouvons tous œuvrer dans une boutique, mais chacun d'entre nous spécifiquement, Dieu lui a dit l'article à vendre. C'est la raison pour laquelle on peut être ici, mais votre boutique s'écrit boutique d'hiver. D'hiver en quoi? D'hiver en quoi? On peut dans votre boutique, nous trouvons sous-vêtements, nous trouvons robes de mariage, nous trouvons chaussures de bébé, nous trouvons chaussures des adultes, même bien plus, nous trouvons habits de Shanga. Tu vends quoi spécifiquement? Aidez-moi à demander à votre voisin, quelle est votre vision? Quelle est votre vision? Lorsque nous comprenons ça, permettez-moi d'établir 3 leçons importantes à retenir. La première leçon que je mets à votre appréciation, vouloir imiter les méthodes et le succès des autres, détourner la personne de la vision spécifique que Dieu lui a donnée. Lorsque vous voulez à tout prix imiter les méthodes et le succès que Dieu m'a donné, vous êtes en train d'être détourné de la vision spécifique que Dieu vous a donnée. Parce qu'en fait, bien dans le Seigneur,
Dieu ne bénit pas ce qu'il n'a pas initié. Dieu bénit ce qu'il a initié et ce qu'il a créé. Et non pas ce que nous copions chez les autres. Dieu peut vous avoir appelé au ministère des chants. Mais spécifiquement, Dieu vous a donné un couloir dans lequel vous œuvrez. Vous, ce n'est pas la louange, mais c'est l'adoration. Si vous êtes là, restez-y. Ne soyez pas perturbés. Dis à ton voisin, ne sois pas perturbé. Ne sois pas perturbé. Si Dieu vous a donné la vision de commencer l'entreprise de voitures, cherchez spécifiquement quelle voiture que vous voulez vendre. Lorsqu'on va chercher cette voiture-là, on ira chez vous. Vous amenez Noah, vous amenez TX. Unataka kila kitu. Na saa una Noah, tunafasi ingine. Mais on peut dire, on connaît chez la personne qui amène quoi? De Noah. Et nous tous, nous allons auprès de qui? De lui. Ça définit votre vision. Deuxième vérité que je mets à votre appréciation. Beaucoup de personnes échouent à préciser leur vision parce qu'ils se limitent à des vœux qu'à des actions concrètes. Nous sommes en train de connaître et nous n'allons pas vivre l'envol, vous et moi, parce que nous nous limitons uniquement à des vœux. Et jamais nous ne prenons quoi? Des actions concrètes. Cela signifie, au lieu de souhaiter que les choses s'améliorent, quelle résolution concrète que vous avez prise pour que les choses changent dans votre vie? Vous savez, Dieu n'aime pas les gens qui ont un mode de vie, qui ont un style de vie qui n'est pas précis. Ils sont juste là. La vie, laissant la vie leur arriver. Comment tu peux laisser que la vie t'arrive? Ils sont juste là. Par exemple, vous voulez perdre du poids. Quelle action concrète que vous avez prise pour en fait perdre le poids? Quelle action que tu as prise? On a ces marques à tout. Mara njoo ya mwisho. Mungu, hii frite njoo ya mwisho. Mara mayonnaise. Mina ukula njoo ya kwanza ya mwisho. Léo tout. En même temps, tu es en train de dire quoi? Je souhaite faire quoi? Maigrir. Quelle action concrète que vous prenez pour réaliser, pour accomplir la vision que Dieu vous a donnée sur votre vie? Quelle action concrète? Vous savez, Dieu n'aime pas et Dieu ne veut pas quiconque vit dans un simple souhait. Cela signifie des hommes qui ne savent pas dire oui. Ils ne savent pas non plus dire quoi? Non. Mais ils disent quoi? Peut-être. Peut-être. C'est là que dans Jacques chapitre 1er verset 8, j'aime ce verset, il dit, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toute quoi? Ses voies. En d'autres termes, l'indécision nous empêche de vivre ou d'accomplir la vision que Dieu a donnée sur notre vie. Et ne pas décider pour Dieu en soi est une décision. Si vous ne décidez pas, c'est que vous avez pris quoi? Une décision. Et cette indécision, vous et moi, nous conduit à une vie d'instabilité. Il dit c'est un homme irrésolu, instable dans quoi? Dans toutes ses voies. Le fait de ne pas prendre une décision, déjà vous avez pris la décision de ne pas avancer. Le fait de ne pas prendre des résolutions concrètes, vous avez pris la résolution de ne pas faire comment? De ne pas vivre l'envol. C'est là que, bien aimé dans le Seigneur, vous devez vous rassurer. Quelles sont les actions concrètes
que je suis en train de prendre cette année pour vivre quoi? L'envol. Quelle action que je suis en train de prendre? J'aime ces versets dans Luc chapitre 9, verset 51. La Bible dit, lorsque le temps où Jésus devait être enlevé du monde approcha, j'aime la suite, il prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Place-moi ce verset. Jésus prit quoi? La résolution de faire quoi? Il connaît que son temps de quitter la terre est venu. Lui-même fait quoi? Il s'amène où? À Jérusalem. C'est là que nous trouvons les secrets de notre envol. Est-ce que vous avez fait des choix clairs? Est-ce que vous avez pris des décisions ou des résolutions qui sont comment? Concrètes. Je voudrais me marier cette année. Qu'est-ce que tu fais pour te marier? Moi, je souhaite. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de vœux. Même à des fois, nous lapons. Vraiment, je lape. Cette année, je vais faire quoi? Je vais faire comment? Je vais me marier. En même temps, tu as difficile à venir aux réunions des hommes piliers. Pour apprendre ce que signifie être qui? Homme. Moi, quand tu parles, Dalunga. Nandakwa muzazi. Oui, muzazi ni shinda. Demandez-nous. Et vous ne prenez aucune mesure pour devenir qui? Et vous pensez que tu t'achètes tout à tout. Je suis un bon parent. Qui t'a dit ça? Tu veux te marier. Qu'est-ce que tu fais pour comprendre un peu le noyau, les systèmes de la femme? Papa, toutes les femmes ont une conception générale. Mais chaque femme a une fonction spécifique. Il faut découvrir d'abord la fonction générale de qui? Chaque femme a une fonction qui est comment? Générale. Si tu n'as pas le temps de découvrir cette fonction générale, c'est que tu vas te marier et tu seras frustré. Les femmes ont un langage général. C'est comme ça qu'elle parle. C'est une fonction qui est comment? Générale. Dis à ton voisin, est-ce que tu as une femme? Chers amis, venez nous demander. Demandez pas à Moïse comment de quoi je parle. Demandez à Papa Bless comment de quoi je parle. Demandez à mon bien-aimé Wassi, il comprend de quoi je parle. Quand on dit femme, c'est une fonction générale. Mais en même temps, c'est une fonction comment? Est-ce que tu connais la fonction générale de ta femme? Où que tu parles? Ndao, ou t'as nini? Bien-aimé, Tao. Venez m'enseignement. Vous voulez quoi? Et c'est là que Pasteur Peniel, nous avons beaucoup de gens qui ont divorcé. Nous sommes en train de célébrer le mariage. Mais beaucoup sont en train de quitter le foyer. Parce qu'ils n'ont jamais pris aucune mesure concrète d'apprendre profondément c'est quoi le mariage. Nous sommes tous emballés dans la cérémonie, mais pas dans le mariage. Bien aimé, on peut bien préparer la cérémonie et non pas le mariage. La cérémonie, c'est une préparation. Mais il faut aussi préparer quoi? Le mariage. Frère, ce n'est pas seulement coucher avec une femme. Il faut savoir être attentionné. Les femmes, ils sont contents. Vous allez me payer après ici. Il faut savoir être comment? Attentionné. Toutes ces femmes ici qui sont ici, même ma mère qui est là, elle mange un seul plat, c'est l'attention.
Lorsque vous êtes attentionné, wanasema zoanga e. Est-ce que tu connais ça? Chers amis, aide-moi à demander à ton voisin, est-ce que tu prends des mesures concrètes? Est-ce que tu prends des mesures concrètes? Ne prenez pas l'envol comme tout y vivi. L'envol, c'est un travail. Il ne faut pas seulement sauter. Envol. Hey, hey. Envol, saute encore, saute. Saute et tout. Si nous n'avons pas de mesures concrètes, c'est que, chers amis, nous n'allons pas vivre quoi? Même les hommes que nous sommes, nous aimons quand vous nous tapez. Ça, on tout tape, diki. Aucun homme n'aime pas être admiré. Vous, les femmes, commencez à nous admirer. Mon mari arrive. Mon mari. Caribou. Oh! Bien aimé, quand on sent ça, on sent les diki. Même on peut dire, où qu'on a besoin en gapi? Où qu'on a besoin en gapi? Où qu'on a besoin en gapi? Il n'y a pas un homme ici qui n'aime pas être admiré. Lorsque vous commencez à ne pas admirer votre mari, c'est que vous n'êtes pas préparé à l'envol du mariage. Il faut apprendre des paroles d'admiration. On a qui bogare qui anguyo. Que Dieu vous aide. Troisième vérité, troisième leçon que je mets à votre appréciation, mesdames et Seigneur. Et que beaucoup de gens échouent à accomplir la vision que Dieu leur a donnée. Parce que bien aimés, ils veulent tout faire. Ils veulent tout accomplir. Le problème n'est pas qu'ils hésitent à agir. Non. Le problème, c'est qu'ils sont éparpillés en voulant tout faire. Je voudrais vous dire ici, bien-aimés, que trop d'activité ne signifie pas progrès. Non. Trop d'activité ne signifie pas quoi? Progrès. Être constamment occupé, bien-aimé, ne garantit pas que nous sommes en train d'avancer vers un objectif qui est comment? Spécifique. Non. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Et en réalité, et ne rien accomplir réellement. Il y a une vérité qui m'a délivré, qui m'a rendu efficace dans ma vie. Je ne suis pas né ni créé pour tout faire. Dieu m'a amené sur la terre pour faire spécifiquement certaines choses. Et les défis que nous avons actuellement est que nous sommes partout. Bien-aimés, lorsque nous visons tout, nous ne touchons généralement à rien. Il y a des hommes qui sont partout, on peut le voir. Ils sont à l'intercession, ils sont à l'union musicale, ils sont au protocole, ils sont au ministère caché. Et puis ils aiment déverser les ailes de ma maison, fait quoi? Me dévorent. Papa, tu es où? Parce que lorsque vous visez tout, vous n'impactez généralement rien. J'ai 20 ans dans cette église et
Je n'ai que servi dans un seul département. C'est vrai, au début, quand on a commencé, on était moins de serviteurs. On pouvait servir et au protocole et à quoi? J'ai quand même servi un moment donné au protocole. Et puis j'ai arrêté. C'est quoi pendant quelques mois. Parce qu'on s'est réveillé le matin, on doit arranger nous tous la salle, on doit puiser, on doit... En fait, on était point moins nombreux. Mais vous êtes dans combien de départements, vous? Lorsque vous visez tout, vous n'accomplissez généralement rien. Mais on peut le voir dans votre business. Quand on entre dans votre boutique, c'est vraiment les divers. Il y a trop de choses à l'intérieur. Et on peut se demander, tu vends finalement quoi? J'en ai dit qu'à boutique divers, Yesu Amajabu. Papa, lorsque vous touchez à tout, vous n'impactez généralement quoi? Rien. Placez-moi Luc chapitre 10, je vais vous montrer quelque chose. Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Est-ce qu'on peut y aller? Regardez avec moi cette conception de la Bible. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Allons la suite. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied de qui? Du Seigneur. Écoutez quoi? Marie, elle est assise au pied de qui? Du Seigneur. Allons maintenant au verset 39, 40 plutôt. Marthe, qu'est-ce qui se passe? Occupée par quoi? En même temps, na piga, en même temps, na sukula masani, en même temps, elle était occupée par quoi? Par divers soins comment? Domestiques. En même temps, à Dubaï, en même temps, à Kampala, à marché en Tanzanie, à marché à cause de Bukavu, ou Kouapi. Occupée par quoi? Divers soins. Maintenant, regardez la suite. Et puis, elle dit au Seigneur, cela ne te ferait-il rien que ma soeur me laisse servir seule? Dis-lui donc de faire quoi? De venir m'aider. Pasteur Pénuel, j'aurais peut-être cru que Dieu aurait compassion quand il fait cette demande-là. Regardez maintenant la réponse de Jésus-Christ. Le Seigneur répondit à qui? Et puis il rappelle 3 fois, Joasikiye, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent et s'agitent pourquoi? Pour beaucoup. Il va dire Moïse, Moïse. Tu t'inquiètes et t'agites pourquoi? Pour beaucoup de choses. À cause de Nyanze Sambus. Apana. Nanitia ko benye. Nanitia ko chapati na mayai. Tu t'inquiètes et t'agites pourquoi? Pour beaucoup. Écoutez maintenant ce qu'il dit au verset 42. J'aime ce qu'il dit. Une seule chose est comment? Quelle est cette chose que Dieu vous a dite? Sur laquelle vous pouvez totalement vous concentrer. Parce qu'en voulant tout faire, chers amis, généralement, on accomplit quoi? Rien. Et il dit à cette femme, une seule chose est comment? Est nécessaire. Et puis il dit, Marie a choisi quoi? La bonne personne. Ça veut dire que le fait que Marie soit assise au pied de Christ, elle a fait sa bonne part. Et on dit ceci, rien ne lui sera pas comment? Ôté. Si vous êtes dans ce que Dieu vous a dit, quels que soient les obstacles, les difficultés, Dieu va frayer un chemin pour vous. Dieu va frayer un chemin pour vous. Si Dieu vous a dit de commencer, commencez. Même quand ça va ajouter, les dieux que nous prions, c'est les dieux qui menacent les vents et qui apaisent les flots. Et lorsqu'il les appelle, il dit ceci, le calme revient. C'est là que Marc a dit ceci, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Il dit, Jésus se réveille de son sommeil.
il menaça le vent. La Bible dit, et les flots s'apaisèrent, et les calmes revinrent. Si tu es dans ton couloir de ton appel, le calme va te revenir. Malgré les circonstances que nous traversons, restez concentrés, restez attachés à ce que Dieu vous a dit. Une seule chose est comment? Aide-moi à dire à votre voisin, est-ce que tu connais ce qui est nécessaire pour toi? Une chose est comment? Est nécessaire. C'est là, bien-aimé, que je voudrais vous encourager à vous focaliser sur ce que Dieu vous a dit. Et à persévérer. Deuxième obstacle que j'établis. Le deuxième obstacle à la réalisation d'une vision est de sous-estimer les prix qu'elle implique. Sous-estimer les prix que cette vision fait quoi? Implique. Bien-aimé, la réussite n'est pas innée. La réussite n'est pas naturelle. La réussite se construit progressivement. Un peu à la fois. C'est pourquoi tout accomplissement d'une vision dépend de la diligence. Dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 5, la Bible dit ceci. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la tempérance. À la tempérance, la patience. Mais j'aime ce qu'il dit au verset 6. Car si ces choses sont en vous, et elles demeurent en abondance, j'aime ce qu'elle dit, elles ne vous laisseront pas oisifs ou stériles pour la connaissance de qui? De Dieu. Cela, ça signifie, bien aimé, que l'une des vertus que nous devons ajouter à notre foi, c'est la diligence. C'est vrai que nous avons cru au Seigneur, mais est-ce que nous pouvons ajouter à la foi que nous avons à Christ la diligence? Diligence est définie comme un effort persistant, un effort constant, fait par quelqu'un pour accomplir de grandes choses. Quand on dit diligence, on est en train de voir un effort que je suis en train de faire permanemment, que je suis en train de faire constamment, je suis en train de faire régulièrement. Mais dans le but de faire quoi? D'accomplir de grandes choses. Je voudrais vous dire, par le Saint-Esprit qui habite en moi, il n'y a pas d'envol sans diligence. C'est là que je voudrais vous proposer 4 vérités à connaître sur la diligence. La première, la diligence est l'architecte de l'envol. Cela signifie, la diligence, c'est le processus actif qui nous conduit vers quoi? Vers notre envol. Dans Proverbe chapitre 10, verset 4, il est dit, celui qui agit par une main lâche s'appauvrit, mais la main des hommes diligents enrichit. C'est votre diligence qui vous accorde quoi? L'envol. Si tu commences aujourd'hui et tu arrêtes demain, tu vas t'appauvrir. Mais si tu fais les efforts permanemment, constamment et régulièrement, cette main va faire comment? Va vous enrichir. Est-ce que vous êtes diligent? Aidez-moi à demander à votre voisin, est-ce que tu es diligent?
deuxième vérité que je mets à votre appréciation est que la diligence n'est pas un résultat d'un hasard. Mais c'est lui, disons, l'envol n'est pas un résultat d'un hasard, mais c'est lui d'une diligence constante qui s'est transformé une pensée en une opportunité. Lorsque Dieu vous donne une pensée, cette pensée peut devenir une opportunité pour vous, bien-aimés. C'est là qu'il vient de dire, dans Proverbe chapitre 21, verset 5, il dit ceci, que les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance. Mais celui qui agit par précipitation arrive à quoi? À la disette. Le projet de l'homme diligent mène à quoi? À l'abondance. Cet effort permanent, cet effort constant de chaque jour vous conduit à votre niveau de quoi? D'envol. Est-ce que vous avez une idée, une pensée? C'est la personne qui est diligente qui transforme une pensée en quoi? À une opportunité. Vous sentez Dieu vous dire de commencer à vendre les galettes. C'est lui qui est lâche fait comment? S'appauvrit. Mais un homme diligent s'enrichit. Troisième vérité, je mets à votre appréciation. La diligence est le plus court des chemins vers le sommet de l'envol. La diligence est le plus court chemin vers quoi? Vers le sommet de l'envol. C'est là que dans Proverbe chapitre 22, verset 29, si tu vois un homme habile dans son travail, il se tient auprès de qui? Des rois. On n'a pas dit si tu vois un homme qui parle la langue. Dans quoi est-ce que vous êtes diligent? Maintenant, tu es diligent dans quoi? Parce que c'est votre diligence qui vous ouvre la porte pour être auprès de qui? Du roi. Si tu as bien préparé les repas et on a apprécié, ces repas-là que tu as bien fait va créer une autre opportunité. Ne prenez pas chaque opportunité que Dieu donne à la légère. C'est la raison pour laquelle notre monde est en train d'être dominé. Et nous, les chrétiens, on est seulement là avec des dire, bon, le monde est soumis. Le monde est soumis comment? Qu'est-ce que nous faisons? Ou comme il y a biachara, mais tu fais ça très mal. Et maintenant, on peut aller chez les païens. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est diligent dans quoi? Dans son travail. Il se tient auprès de qui? C'est une règle, chers amis. Soyez diligents dans ce que vous faites. Si Dieu vous a appelé à tresser, tressez très bien. Même priez pour ça, priez pour vos mains. Priez pour ça. Lorsque vous tressez quelqu'un, cette tresse-là, lorsqu'on va l'apprécier, ça peut vous amener auprès d'un roi. Qui t'a tressé? C'est elle. Donne-moi son numéro. Un travail mal fait ne conduit pas à une opportunité. C'est un travail qui est bien fait, qui amène et qui conduit à notre opportunité. Chers amis, apprenons à très bien faire ce que Dieu nous donne de faire. Celui qui est fidèle dans peu, Dieu lui rendra combien? Beaucoup. Si tu as 2 personnes, fais-les très bien. Pourquoi on n'est plus diligent? Nous sommes seulement là en train de prier. Nous sommes seulement là en train de parler en langue.
Mais au travail, tu écris mal les rapports. Et puis tu dis combat. Combat ya wapi? Combat ganitena. Comme nous sommes spirituels, on aime tout spiritualiser. Même quand on est marié, on doit être diligent. Il ne faut pas commencer à dire, chérie, tu l'as le truc, tu as tout ville, tandika kitanda. On va tout. Ni là autour. Frère, sois diligent dans tes responsabilités en tant que femme. Sois diligent dans tes responsabilités en tant que mari. Nous avons commencé à prendre tout ce que nous avons eu comme un acquis. Il n'y a rien qui est un acquis. Tout est fruit de la grâce de Dieu. Et nous devons faire des efforts. Faites de tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu de quoi? De la diligence. Dis-moi, aide-moi à dire à ton voisin, sois diligent. Quatrième vérité que je mets à votre appréciation. La diligence forge l'homme qui refuse de ramper et lui donne la force de s'envoler. La diligence forge l'homme qui refuse de faire quoi? De ramper. Elle donne la force de faire quoi? De s'envoler. C'est là qu'on dit dans Proverbe chapitre 12, verset 24. On le dit, la main des diligents dominera. Et la main du lâche sera tributaire. Ceux qui sont diligents dominent. C'est lui qui est en train de passer le temps, en train d'ouvrir sa voix. Il va dominer dans le monde de la musique. Que toi qui estimes que tu es déjà arrivé. Où est la diligence dans ce que vous faites? C'est là, bien-aimé. Je suis un fan, un amoureux des bibliographies et des hommes qui ont émergé dans ce monde. Et j'ai eu la grâce de lire. J'ai eu la grâce de lire plusieurs bibliographies. Et même j'achète souvent les livres sur les bibliographies. J'ai eu la grâce de lire le livre de Abraham Lincoln, qui était président de qui? Des États-Unis. Mais son parcours montre que depuis 1868 jusqu'en 1958, cet homme a connu 12 échecs. Il postulait comme sénateur, ça n'a pas marché. Il postule comme député, ça n'a pas marché. 12 fois, il rencontre des échecs. C'est en 1860 qu'il est élu pour la première fois qui? Président des États-Unis. Mais il a connu combien d'échecs? 12. Il y va, on dit non, on ne peut pas te voter. Il reprend courage, il continue. Pour ceux qui voient dans le monde anglophone, vous connaissez le restaurant KFC. C'est fut un colonel qui, à la retraite, il avait $105 et il avait droit à des poulets, pasteur, chaque mois. Et il a décidé de commencer à prendre ces poulets pour les vendre. Et c'est là qu'il ouvre aux États-Unis, à Kentucky, Fried Chicken KFC. Et il commence à être distributeur de qui? Des poulets dans les restaurants. Aujourd'hui, il est milliardaire. Mais lui aussi, il vous rend compte que depuis qu'il a commencé, il a échoué. Qui vous a dit que lorsqu'on est chrétien, on ne peut pas échouer? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'on peut essayer, on échoue, on se relève, on fait quoi encore? On essaie, on réussit. Nous sommes de ceux-là qui pensent, j'ai fait une fois, ça n'a pas marché. Habiko biangu. Ikazimina biacha. Qui vous a dit ça? Vous avez commencé le business, ça n'a pas marché. Continuez à être diligent. Ça marchera. Ça va aboutir.
Si c'est Dieu qui vous a dit, ça va faire comment? Ça va aboutir. Nous commençons aujourd'hui et nous abandonnons. Je commence un peu, ça ne marchait pas. Même si vous demandez Iverbag aussi, il connaît son parcours, mais il a connu des échecs aussi. Mais il est là parce qu'il a été comment? Constant. Il a été endurant. Il a été persistant. Même il y a des hommes ici qui ne draguent plus à cause d'un bao. Qui vous a dit qu'un bao signifie que tout finit? Mbao, relève-toi, drague encore. Drague, moi je pense que j'ai l'appel de Paul. On appelle à Paul, ni ma déception. Relève-toi. La Paul. Même moi, la femme que j'ai épousée, elle est catalaka. Mais il y a tout diligent. Constant tout. Effort l'ambia, mais non, pendaka tout. C'est à pana we, munga nyambi, munga takwambia tout. C'est là que moi, ça c'est une question de diligence. Un effort tout constant. Mais na piga tout ka verbe leo, anasema bon si aski. Na piga ni ka verbe kesho, si aski. Katatu anasema pia twende wana. Wewe tumba umoyo unaacha, unakufanya nini? Pasteur, est-ce que vous avez remarqué maintenant que nos frères sont en train d'aller amener les femmes ailleurs? On est en train de vous voir. Hein? On vous voit, frère. Ma ya karibu nakataka kiu. Ya karibu hapa. Unakwenda wapi? Vous nous amenez là-bas, c'est pas mauvais de les amener. Mais est-ce que vous avez été diligent? Hein? Demande-moi, est-ce que moi tu es diligent? Demande pas toi, est-ce que tu es diligent? Demande pas toi, est-ce que tu es diligent? Est-ce que tu es diligent? Hein? C'est là qu'il dit, Papa William, il dit, dans 2 Rois chapitre 13, versets 18 à 19, on nous montre l'histoire du prophète Élisée qui se lamente. Du simple fait qu'il y a un roi Joas à qui il a demandé de frapper par terre les flèches. Et il s'est arrêté à 3 fois. Si tu avais frappé 5 à 6 fois, tu battrais qui? Les Syriens. Il y a des réussites que nous avons par un effort constant. Vous échouez, relevez-vous, continuez. Vous manquez, continuez. Le Dieu de grâce va vous faire grâce. Regardez cet homme dans 1 Samuel chapitre 14 verset 6. On parle de Jonathan qui est au point en train d'attaquer pasteur. Il attaque le poste des Philistins. Mais qu'est-ce qu'il dit? Dieu peut délivrer soit par un grand nombre, soit aussi par quoi? Par un petit nombre. Et il prend son serviteur d'armes. Il va combattre le poste des Philistins. Il gagne. De ces versets découle un principe que les résultats larges et importants peuvent découler d'une décision que vous prenez. Est-ce que vous prenez une décision cette année? C'est laquelle? Et quand vous prenez cette décision-là, restez comment? Persévérant. Restez constant jusqu'à ce qu'elle produise quoi? Des fruits. Aide-moi à dire à ton voisin, sois constant. Sois constant. Troisième obstacle que j'ai établi avant de clôturer. Il me reste 4 minutes. Troisième obstacle. Le troisième obstacle à la réalisation d'une vision, bien aimé dans le Seigneur, c'est en fait notre incapacité à connaître
le principe nécessaire de manifester ou de réaliser la vision. Incapacité à connaître le principe nécessaire pour accomplir la vision que Dieu vous a faite. Une personne qui veut vivre l'envol, c'est une personne qui comprend le principe, qui se soumet et qui adhère aux principes qui conduisent vers quoi? Vers l'envol. Et le premier principe qui peut nous amener à vivre l'envol est celui d'élaborer un plan concret pour votre vision. Élaborer un plan concret pour votre vision. Je voudrais vous dire, mesdames et seigneurs, que Dieu donne la vision, mais ce sont les hommes qui font des plans pour que la vision s'accomplisse. Il n'y a pas d'envol sans une planification. Si vous n'avez pas de plan, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a rien de spécifique à diriger. Let me repeat that for you. Et si vous n'avez pas de plan pour votre vie, Dieu n'a rien de spécifique pour diriger votre vie. C'est pourquoi il dit dans Proverbe 16, verset 9, il dit, le cœur de l'homme médite sur sa voie, mais c'est l'Éternel Dieu qui dirige ses pas. En d'autres termes, à moi appartient la planification. À Dieu, la direction de quoi? De la planification. Est-ce que vous avez un plan pour votre vie? Même Christ, lorsqu'il a créé l'humanité, il avait un plan. Placez-moi Ephésiens 1:11. La Bible dit, en lui nous avons été choisis, ayant été prédestinés, selon le plan de celui qui accomplit toutes choses, conformément au dessein de sa volonté. Même lui, quand il nous a créés, il avait quoi? Il avait un plan. Est-ce que vous avez un plan? Voilà. Nous sommes devenus, suivant la résolution, on y va. Va au verset 10, ou ça peut changer la version. En lui, nous avons, bien aimé le Seigneur, même Christ, en créant l'humanité, il avait quoi? Il avait un plan. Quel plan que vous avez, vous, pour votre vie? Trois choses nous permettent d'élaborer un plan. Premier élément, l'identité est le socle indispensable pour toute planification de vie. L'identité est le socle indispensable pour toute planification de vie. En d'autres termes, sans cette fondation, le plan que vous faites pour votre vie est illusoire. Car votre plan de vie est directement lié au fait de savoir qui vous êtes en Dieu. On ne peut pas élaborer un plan si préalablement on ne connaît pas qui je suis. Qui est-ce que vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur? Je voudrais vous le dire et le redire encore une fois. Le véritable envol ne peut se réaliser avec une conscience claire de qui vous êtes. Qui est-ce que vous êtes? C'est là que l'homme de Paul est entré dans Romains chapitre 1, il dit ceci. Paul, serviteur de l'Éternel, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. Il connaît que son identité est faite pour annoncer quoi? L'évangile. C'est pourquoi il est venu sur la terre. Qui êtes-vous? Deuxième vérité que j'établis. Commencez par ce que vous avez
est essentiel pour élaborer pour réaliser ce que Dieu vous a dit. L'important, ce n'est pas ce dont on a besoin. L'important est de commencer par ce que Dieu vous a donné. L'envol commence par votre capacité à commencer avec ce que Dieu vous a donné. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? 2 pieds. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que Dieu vous a donné? 2 mains. Qu'est-ce que vous en faites? C'est là que l'envol commence. Il y a des gens qui gênent, disent, tu n'as rien, comment? 3e chose que j'établis vite. Et on va prier. Le plan élaboré est le carburant de votre vie de prière. Celui qui a un plan pour sa vie, ça vous motive à chercher qui? Dieu. Personne ne peut accomplir sa destinée sur la terre sans l'aide de Dieu, sans l'assistance du Dieu vivant. Si vous remarquez que vous ne priez pas assez souvent, vous avez des courtes prières, rassurez-vous que vous n'avez pas un plan pour votre vie. Parce que le plan de votre vie vous conduit toujours dans la présence de qui? De Dieu. Pour demander l'assistance de Dieu afin que ce plan-là se réalise. Si vous entrez dans la présence de Dieu et vous en faites 2 minutes, c'est que votre plan de votre vie est vague. Parce que celui qui a un plan détaillé, celui qui a un plan clair pour sa vie, même peut manquer de temps pour tout présenter à qui? À Dieu. Est-ce que vous avez un plan pour votre vie? Le plan élaboré, je me répète, est le carburant de votre vie de prière. Quand je connais que Dieu m'a appelé à ça et à ça, ça me permet de passer beaucoup de temps dans quoi? Dans la présence de Dieu. Pour que ce que Dieu m'a dit arrive à s'accomplir. Si vous ne priez pas souvent, vous ne priez pas longtemps, vous ne priez pas dans la qualité, c'est que votre plan de votre vie est encore vague. Je voudrais prier pendant quelques minutes. Ulisema nakuita kuite. Est-ce qu'on peut s'élever légèrement à la présence de Dieu? Il y a des gens qui n'ont pas de plan. Papa Moïse veut continuer. Usinache